Bam! Elle a choisi! Youpi! Nous voici au 3e et dernier épisode de notre série de vidéos où c'est que je réalise un logo pour un véritable client. Et donc ma cliente a une agence de voyage pour handicapés. Et suite au 2e épisode où c'est que je lui ai envoyé une autre proposition de logo avec une demande spéciale de la cliente où c'est que son ami avait fait un croquis de logo. Et nous entrons donc dans cette phase finale de correction où c'est qu'il y a plein d'allers-retours entre ma cliente et moi et on pourrait la comparer un petit peu à un match de tennis. Alors, je dirais pas que je suis comme Roger Federer, mais je pense que on peut passablement réduire ses corrections si on est bien à l'écoute du client, si on fait ce que lui il demande, tout en pouvant le guider dans des choix qui restent assez professionnels. Et donc, ma cliente m'a envoyé un mail avec son choix. Bam! Elle a choisi! Youpi! C'est vrai que quand le client choisit une version et qu'on sait qu'on va dans cette direction-là, on a fait déjà la plus grande partie du job. Oui, parce qu'en fait, après, on va pouvoir peaufiner et partir sur les déclinaisons, c'est-à-dire carte de visite, papier à lettres, enveloppe et peut-être aussi déclinaison sur des visuels comme les réseaux sociaux ou alors des flyers, des dépliants. Et dans mon cas, ma cliente m'a demandé de lui faire une carte de visite. Donc je vous montre tout ça, comment j'ai procédé sur Illustrator. Donc nous voici sur Illustrator où c'est que nous allons créer la carte de visite, donc 85 sur 55. Et maintenant, je vais essayer de créer des éléments qui accompagnent mon logo. Donc là je vais dessiner une petite vague avec l'outil crayon. Je peux aussi compléter ici avec mon outil plume et je vais reprendre avec la pipette le même dégradé que mon logo, histoire que ça accompagne en fait le logo. Et j'aime bien l'idée de vague en fait. Et là je vais tenter une autre version avec un dégradé de vague, et puis du coup je vais utiliser mon outil dégradé de forme pour créer des magnifiques vagues. Je trouve que c'est très approprié pour la carte de visite d'une agence de voyage. Moi je trouve que c'est beau ce dégradé de forme. Je vais essayer de réduire le contour à 0,25 points et on voit que ça rend vraiment très très bien. Après on peut venir ici modifier nos points d'ancrage et on voit que certaines fois on peut modifier la forme de la vague et on voit que ça modifie aussi les points de rencontre. Je trouve que c'est graphiquement très très beau. C'est vraiment bien parce qu'on peut le faire soi-même. Voilà, donc ça c'est une version intéressante. D'essayer de positionner mon logo ailleurs. Alors là je vais mettre en place les éléments tels que son nom, sa fonction, son adresse, son site web, etc. pour qu'elle puisse vraiment se rendre compte de ce que ça va donner au niveau final. Donc il faut bien prévoir de la place, suivant le nombre de contacts qu'a le client. Et bien, il faut prévoir pas mal de place. Alors on peut le mettre d'une manière verticale ou alors horizontale. Si on le met d'une manière horizontale, essayez de créer des blocs de texte pour que ce soit le plus lisible possible. Ça c'est vraiment important. La lisibilité est très importante, bien sûr. Voilà, donc une fois que j'ai fini, je vais lui envoyer ce dossier PDF où c'est que j'ai rangé par concept. Et donc voici les versions que je lui ai envoyées. On voit que c'est vraiment très différent pour qu'elle puisse vraiment faire un bon choix. Et du coup ma cliente a choisi cette version. Donc on voit qu'il y a non seulement le dégradé de vague, mais en plus on a un élément ici qui fait un renvoi avec le logo. Mon élément de vague est pas mal en transparence, pour vraiment que le logo et le texte puissent être très lisibles. Et donc elle m'a demandé aussi une enveloppe. Donc je lui prépare tout ça, j'envoie en impression et puis le mandat est terminé.
Donc j'ai pu envoyer mon fichier en impression, j'ai pu lui proposer un super papier, c'est vraiment un papier que tous mes clients choisissent et qui raffole. Et quand elle a reçu ses cartes de visite, elle était enchantée. Elle m'avait envoyé un mail pour dire combien elle était contente. Et je lui ai demandé ce qu'elle a pensé de mon service, si elle pouvait me donner son témoignage. Et voilà ce qu'elle m'a écrit. Merci infiniment pour votre créativité et votre gentillesse. Vous avez su identifier mes souhaits, dessiner un logo qui me ressemble, auquel je m'identifie totalement. Et ceci juste avec quelques mots-clés. Merci infiniment de votre travail. L'objectif a été atteint, la cliente est contente. Et comme je vous dis toujours dans mes vidéos, un client satisfait est la meilleure des publicités. Mais pour avoir des clients satisfaits, il vous faut faire un travail de qualité. Voilà, c'était tout pour ce dernier épisode où c'est que je crée un logo pour un véritable client. J'espère que ces épisodes vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît, que je vous montre les coulisses de mon travail. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!